Et c'est le moment de la pige. Ah! Fait que là, c'est comme si tu m'étranglais en même temps, c'est le fun. Je pensais que c'était la main sur le sur la boîte à Non, mais pige. parce que Ben oui, tu faisais ta main de main, puis moi, j'ai comme. Fait que c'était comme si. Okay. on va pouvoir faire un montage. Ok, excusez. Au moins, Et... érotisme horaire. Il y en a beaucoup de ça. Hein? Oui, j'imagine. Il y a quelqu'un qui m'en a fait mettre un dans la liste, justement, qui est très, très, très. OK. Bref, nous sommes à ta 5e visite sur Premier Kill. Croire que j'aime ça. Excité de faire une nouvelle pige? Tout le temps. C'est un film peut-être random que j'ai jamais vu ou un que j'adore. Qu'est-ce qui arrive si tu piges de Howling 2? Non, c'est pas vrai. Je vais deal with it. Je vais l'écouter. Est-ce que tu as un Joker? Pas de Joker pour moi, jamais. Pas de Joker. Toi, tu vis dangereusement. Oh oui. Ah oui. Fait que toi, même si c'est un film de merde. Même si c'est le film serbe. Oui. Il revient souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas l'écouter. J'ai même une personne. Ouais. J'ai même une personne, cette personne-là, je n'en nommerai pas, mais elle l'a pas pris comme Joker, mais cette personne-là m'a dit que si ce film-là avait été pigé, elle aurait juste fait non, car je le fais pas. OK. Ouais. C'est un Joker, ça? Cette personne-là ne l'a pas donné comme étant son Joker dans l'épisode. C'est ça que je veux dire. Juste à vie. Ouais, c'est ça. C'est juste, si tu me forces à voir ce film-là, je vais tuer toute ta famille. Genre, c'était plus ça. Ben là, elle veut pas voir du baby porn? Non, en même temps, ce film-là, je regrette tellement d'avoir vu ça. Je fais la petite brassage de boîte parce que. C'est là, la main, là. J'ouvre la boîte. Maintenant, je montre que, genre, j'ai rien dans la main, que je pige ici, qu'il y a comme plein de papier, puis que j'en pogne un. Parce que je veux vraiment pas que les gens pensent que je triche. Que c'est orchestré. Oui. Ben, surtout qu'il y a une personne que le film qu'elle a pigé, c'est le film de sa série de films préférée à vie. Puis que. The Howling 2? Non. Ghost House. Là, il y a beaucoup de films qui s'appellent Ghost House, tout ça. Ouais. Fait que là, je vais juste aller vérifier dans ma liste duquel il s'agit. Ben, c'est soit celui de 2017 ou celui de 2004. Là. Mais je pense que c'est celui de 2017. Attends. Avec Scout Taylor Compton. Donc, oui. Ghost House. Donc, j'ai été vérifier c'était lequel des Ghost House. Il s'agit de Ghost House de 2017, film avec Scout Taylor Compton, à propos d'un couple qui s'en va en Thaïlande puis qui sont hantés par un esprit, finalement. Je ne sais pas quoi dire. La sorcière est vraiment pas belle. On se lance. On se lance. Ouais. Écoutez, ça peut pas. OK, excusez. Bref, excusez-moi, c'est parce que j'ai googlé parce que je voulais vraiment savoir c'était lequel des Ghost House. Puis, parce qu'il y a plusieurs Ghost House, mais comme toutes les autres Ghost House, c'est pas des. On les écoute toutes. Non, ça va. 1988, 2004, 2017. Non. Bref. Hey, attends, là, je vais. Ghost House! Je vais être honnête, je ne me rappelle aucunement de ce film-là. Je ne me rappelle pas pourquoi je l'ai mis dans la liste. Je ne me rappelle pas d'où ça me vient. Je vais être honnête avec vous, là, j'ai un gros blanc de c'est quoi. Bon, ben, on va l'écouter puis on revient tout de suite. Ouais, je sais même pas. Je sais même pas si je l'ai vu. Ouais. Je sais même pas si on va s'en rappeler après. Ouais. Parce que si je l'ai vu puis que je m'en rappelle pas au point que je m'en rappelle pas là, c'est que c'est vraiment pas mémorable. Là. Ça arrive. Est-ce que tu es excité quand même? Absolument. J'ai tellement hâte de le voir.
Puis Super. Ben, moi aussi, je suis super excité. Moi, les Murder, maisons fantômes, Mayhem, Chaos, yes. Ghost. Puis en Ghost. plus, c'est un ghost thaïlandais, c'est encore mieux. Moi, j'aime ça. Il y a un show télé, là. OK? Puis c'est un jeune Thaïlandais, là. Ouais. Puis là, il se met à avoir un fantôme garçon. Puis là, ben, il tombe en amour avec le fantôme garçon. Puis le fantôme garçon tombe en amour avec l'autre garçon. Puis là, ben, les deux, ils sont en amour. Mais là, ils peuvent pas être en amour parce qu'il y en a un qui est vivant, puis l'autre qui est un fantôme. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quoi que ce soit d'autre qu'une histoire d'amour entre deux gars. C'est Ouais. ok. C'est bien, c'est cute. J'ai pleuré à la fin. Oh. Oui. Ouais. Bref, nous allons chacun de notre côté aller écouter Ghost House. Et nous revenons dans quelques instants en parler parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Et nous sommes de retour après avoir écouté Ghost House, chacun de notre côté. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, bonjour Seb. Bonjour, grosse maladresse. Comment ça va? Ça va bien. T'es sûr? T'es convaincu? Ah ouais, je suis ici. C'est le fun. Ça, on va avoir du fun. On va avoir beaucoup de plaisir. Oui. OK, bon. Ouais, ça Comme- dépend. Hein. Le film, Ben, ouais. On va essayer de c'est rendre ça. ça fun. Ouais. On va essayer. Donc, écoute, comme tu sais, avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aime vraiment beaucoup parler un peu de l'univers horrifique de mes invités. Donc, je leur pose toujours une petite question au début du podcast pour leur dire Donc, je te demande, c'est quoi le meilleur sous-genre de l'horreur selon toi? Pour moi, le meilleur sous-genre, c'est science-fiction. OK, sci-fi horror. Sci-fi horror. Ouais. Sci-fi horror! Mais Qu'est-ce qui même, fait que tu aimes le sci-fi horror? il y en a pas beaucoup. OK. Ben, tu sais, je veux dire, Clowns from Outer Space en tant que tel, c'est considéré sci-fi horror, mais en même temps, non. The Ben, Blob, oui, puis non. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans sci-fi horror, mais si on parle de juste de l'horreur dans l'espace, dans un vaisseau ou sur une planète, il n'y en a pas tant que ça. non, ben c'est ça, c'est que moi, tu me dis, genre, tu me parles de sci-fi horror, c'est ça, je vais plus à parler, là, moi, je vais aller plus dans l'espace, genre Alien, Pandorum, Yeah. Jason X. Event Horizon, Jason X, oui. Event Horizon, c'est ouais, un Non, très, très Event bon. Horizon, c'est un de mes préférés. Là. En plus, c'est un Lovecraftian horror aussi. Fait que ça vient me titiller le bout du gland. Mais bon, non, ben c'est ça, Ghost of Mars, Pandorum, Alien. Moi, comme tu vas me dire sci-fi horror, vraiment, là, c'est des choses qui se passent dans l'espace. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est à cause que c'est rare, puis qu'ils doivent faire plus que juste mettre l'élément d'horreur. Ils doivent créer un monde ou un setting ou une histoire qui justifie avoir de l'horreur dans l'espace. Ben, il y a toujours aussi une espèce de. Tu sais, l'horreur dans l'espace veut pas. Peu importe de quelle façon que tu vas le faire, ça reste toujours un peu des huis clos. Parce que c'est tout le temps un peu. Tu sais, oui, ils vont visiter des planètes, ils vont faire des affaires, mais souvent, ça reste dans les restrictions du vaisseau sur lequel ils sont.
Fait que déjà, à la base, pour réussir un bon sci-fi horror, il faut que tu sois capable de mettre cette espèce d'élément claustrophobique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ce qui donne une bonne touche. Ça augmente la qualité de l'horreur puis le stress qui est durant le développement de, de l'histoire. J'adore ça. Puis il y a des films qui l'ont super bien fait, il y a des films qui l'ont super mal fait. Mais sérieusement, moi, Event Horizon, là, c'est un de mes chefs-d'œuvre. Puis Alien, j'en parle juste pas parce que tout le monde connaît Aliens. Ouais. Si tu connais pas Alien dans la vie, genre, va-t'en puis reviens plus jamais ici. Là. On va les regarder puis revient après, c'est ça qu'il voulait dire. Mais justement, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous pensez des sci-fi horror? Mettez ça en commentaire. C'est quoi votre opinion sur le sci-fi horror? Votre meilleur sci-fi horror? N'importe quoi. Commentez, puis peut-être que vous allez me faire découvrir un film. Qui sait? Peut-être que vous allez être la raison pour laquelle un autre film est rajouté sur ma liste. Parlant de films rajoutés sur ma liste, hey, tu vois-tu le segue que je viens de faire? C'était magique. Magique. C'est qui le roi des segways? C'est moi. Je demande aussi, évidemment, à chacun des épisodes, à mon invité, est-ce que tu peux me nommer un film que tu penses que je n'ai pas dans ma liste? Faces of Death. Faces of Death. Attends, si c'est C'est celui que je pense, je l'ai dans ma. celui qui est sorti cette année. Ah, qui n'est pas le vieux, là. Non, pas le vieux. OK. Parce que le remake qui est sorti, je ne l'ai pas dans ma liste. Ça, parce que. Bon. Mais j'ai l'original dans ma liste. Oui. Mais le nouveau, il vaut la peine. C'est le fun. Oui. Ben, c'est sûr que, étant donné que c'est le nouveau, je vais le mettre dans ma liste clairement. Là. Mais oui, mais Faces of Death, ce que j'aimais beaucoup de l'ancienne. Mais là, je sais que la nouvelle version est un peu différente, selon ce que j'ai compris, parce que l'ancienne version, c'était vraiment des vidéos de gens qui se passent des affaires puis ils sont déformés, défigurés. Puis la grosse question à l'époque, c'était de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ça a été un gros questionnement dans le milieu de l'horreur pendant un bout. Mais tu sais, il n'y avait pas une histoire autour. C'était vraiment juste les vidéos en tant que telles de défiguration, puis de plein d'accidents, puis de plein de trucs comme ça. De savoir si c'était vrai ou faux. C'était toute Puis là, la discussion à l'époque. Puis là, selon ce que j'ai compris de ce film-là, dans le fond, c'est une fille qui se met à recevoir des vidéos, qui copie ces vidéos-là de l'ancien film. Fait que c'est-tu vraiment un remake plus que c'est comme une simili-suite d'une certaine façon? C'est plus un film à part entière qui mentionne Faces of Death. Puis c'est une fille qui modère des vidéos pour comme une plateforme comme YouTube, mais c'est différent. Ça s'appelle Connie ou Connell. Mais Puis toi, tu l'as-tu vu? oui, je l'ai vu. Puis je le suggère. Ouais? Ouais, c'est le fun. OK. Faut pas s'attendre, faut À pas du avoir gros des. cinéma. Mais moi, l'information que j'ai eue par rapport à ce film-là, puis la grosse critique que j'ai eue par rapport à Faces of Death, Ouais. c'est que la fille principale est vraiment conne. OK. Genre, apparemment qu'elle prend des décisions niaiseuses tout le long du film. Moi, c'est la critique. J'ai 2-3 personnes qui m'ont fait cette critique-là. Fait que c'est juste pour ça que je me permets de le dire, là. Ouais, il y avait des lapsus de logique, mais c'était pour faire avancer l'histoire. Fait que je l'ai juste, j'ai juste fait comme bah, whatever. Fait que t'as juste comme blablabla. Mais c'est parce que Ouais, même si c'est mais je juste pour viens, faire avancer l'histoire. je viens de le voir. Fait que je suis encore en train de l'analyser, l'absorber. Tu sais, je l'ai pas, tu sais, complètement digéré. Fait que je serais prêt à le regarder une deuxième fois, ce qui est rare Pour avec des voir. films. Oh, quand Ouais, même. ouais. Généralement, quand je le vois une fois, c'est C'est suffisant, fini. mais ouais, mais celui-là, il y avait comme une touche euh, esthétique que j'aimais bien. Puis j'aimais aussi que l'actrice principale, elle Oui. avait un corps hors norme de l'industrie. Ah. Ouais. Ouais, ben c'est Barbie Barbie Ferrero. Elle. Elle a plus de poids qu'un acteur ou une actrice Ouais. qu'on voit normalement, puis ça fait du bien, ça fait changement. Puis moi, j'étais un Puis... peu en amour dans la vie avec Dake Montgomery. Là. Ah oui, oui. Ah, C'est un bon acteur, là. c'est top. Puis c'est pas juste un bon acteur. Mon Dieu, qui est beau.
Pour ceux qui se demandent c'est qui, c'est dans Stranger Things Le Power Rangers rouge dans le remake des films Power Rangers. aussi. J'y ai pas pensé. Mais ouais. Ouais, j'ai aussi mes. Je suis depuis longtemps. J'ai. Ben là, pas depuis longtemps, mais peut-être un peu. Peut-être un peu beaucoup. Pas trop. On les aime, on les aime. Ah, mais oui, mais on les aime toujours. Qu'est-ce que Ouais. tu veux faire? On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas ne pas, on ne peut pas, on ne peut, on ne peut, On peut. on ne peut pas ne pas l'aimer. Oh, oui, on peut. On ne peut, non, on ne peut pas ne pas l'aimer. On ne peut pas ne pas l'aimer. Tout est beau, tout est Ouais. bon, tout est le Donc fun. là, question, est-ce que tu vas faire que si quelqu'un pige Faces of Death old ou nouveau, tu vas leur proposer d'écouter l'autre? Ben, en fait, c'est que normalement, quand il y a un film qui a une vieille version, une nouvelle version ou des versions modifiées, je fais toujours écouter la vieille version en premier. Ah, OK. Ouais, je fais toujours écouter la vieille version en premier, puis après ça, le remake ou la nouvelle version ou peu importe, le requel, le C-make. On a écouté chacun de notre côté Ghost House. Avant qu'on rentre dans la note puis dans le film, je vais donner quelques petits détails. Le film s'appelle Ghost House, film de 2017 qui dure 1h40, dirigé par Rich Ragsdale, écrit par Kevin O'Sullivan, Jason Chase Terrell, Kevin Ragsdale. Hein, c'est-tu le frère de Rich? Ah, peut-être, non, c'est bon. Avec Scout Taylor Compton, James Landry Hebert, Mark Boone Jr., Russell Joffrey Bank et Michael S. New. Gogo! Gogo! Qui est, soit dit en passant, mon personnage préféré de tout le film. Je m'excuse, mais c'est lui le personnage principal, mais en tout cas. Écoute, Gogo, c'est lui le meilleur. Pour vrai, là, j'étais comme, OK, j'ai besoin de plus de Gogo. J'ai besoin de plus de go-go. Donnez-moi plus de go-go. Mais je me suis rendu compte qu'il joue autant dans quelques. Tu sais, il n'y a pas des gros rôles dans des films américains, là, mais il joue dans beaucoup de films thaïlandais, par contre. Donc, ça, je vais peut-être aller voir ça parce que moi, j'aime bien le petit go-go. OK, bref. Quelle note as-tu donné à Ghost House? 2.6. OK. Ouais. OK. Tu te rapproches quand même de moi, j'ai donné 2.3. Moi, je vais y aller, je vais te dire avant toute chose, avant même de te poser, de dire, comme de te laisser parler, je vais dire la première chose qui m'a fait chier de ce film-là, c'est que le film s'appelle Ghost House. Il n'y a pas de maison hantée dans le truc, mais tu sais, les petites maisons là, comme ça qui s'appellent en House, ça ne s'appelle pas des Ghost House, ça s'appelle des Spirit House. Et ça me fait chier qu'ils appellent ça Ghost House tout le long du film, puis que le film s'appelle Ghost House, parce que c'est des Spirit House. Ouais, mais peut-être que c'était déjà pris le Spirit House. C'était peut-être déjà pris. Il y a peut-être un film qui s'appelle Spirit House. Ouais, mais même si en même temps, il s'appelle Spirit House, tout le long du film, il appelle les petites maisons des Ghost House. Hey, ça m'insultait. J'étais comme, OK, mais comme vous insultez la Thaïlande au complet, là. OK, là, fait que là, on a besoin de te poser une question. C'est quoi la différence entre un spirit et un ghost? Il n'y a pas nécessairement de différence, mais à la base, tout dépendamment des cultures, un fantôme, c'est quelque chose qui va te hanter, qui vient de quelque chose d'humain, qui vient de quelque chose du passé. Du passé qui est mort et qui revient à la vie. Un spirit, un esprit, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui va venir te hanter ou quoi que ce soit, mais c'est plus l'essence d'une personne décédée. Donc, les spirit house, c'est là que l'esprit des gens décédés vont après leur mort pour pouvoir ascend. Fait que c'est pas des fantômes per se. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que les gens vont mettre genre de l'encens, des cadeaux, tout ça. Dans le fond, c'est pour apaiser l'âme de la personne qui est décédée et l'aider à ascend comme vers quelque chose de plus. Donc, oui, il y a une différence entre les deux. Fait que si la personne assène pas, ça reste un ghost house.
Ben non, ça reste un spirit house parce Ben, que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, excuse, si la personne assène pas puis elle se met à haunt des gens, à les hanter, là, ça La devient un personne ghost devient un house. fantôme, mais la petite maison, ça continue de s'appeler un spirit house. Ben, ouais, ça, c'est... Non. Un cochon, ça reste un cochon même si j'y coupe une jambe. Ben non, si tu le cuis et tu l'envoies comme du bacon dans l'épicerie, premièrement, c'est plus un cochon, puis c'est plus dans une porcherie. Hey, OK, OK. Mais ouais, OK, c'est valide. Moi, de toute façon, c'est comme ça que les Thaïs le nomment. oui, Fait que on devrait respecter ça. Mais oui. on s'entend que Spirit House puis Ghost House pour pour dire que c'est un film d'horreur, il y en a un qui est beaucoup plus précis que l'autre. Non, je comprends. Je comprends, mais quand ton film est basé sur quelque chose, est le bon nom. Ouais, mais il est basé sur un Tu sais, fantôme. si je fais un film sur des tomates tueuses, je ne vais pas appeler le film les patates tueuses. Non, mais si tu l'appelles Ketchup Tueur Ben, ou il n'y a pas de Ketchup. ketchup, fait que ça c'est pas la même affaire pantoute non plus. Mais ça marche parce que c'est des Non, patates. ça ne marche. Arrête d'essayer de défendre le titre du film. Tu me triggers. Je ne défends pas, je donne multiples perceptions de tous les angles qui sont valides Non valide! selon la manière que tu veux choisir de le voir. Ben, moi, je le choisis contre un affront contre la Thaïlande. OK, OK. C'est noté. Excuse-moi. Non, j'adore ça. Mais ça m'a vraiment. Non, mais je te le dis, ça m'a vraiment trigger tout le long du film. Mhm. Parce que l'affaire, c'est que si, mettons, tu sais pas c'est quoi un spirit house, peut-être que tu t'en calisses ce qu'ils appellent ça un ghost house, puis comme, il y a des gens qui savent même pas que ça existe, puis je peux comprendre le principe, tu sais. Mais quand tu connais, tu sais c'est quoi, tu sais le nom, puis tu connais un peu l'historique de où ça vient, le pourquoi, du comment, puis tout ça, tu sais, c'est sérieux, ça fait un peu l'effet de si quelqu'un allait dans un cimetière puis pissait sur les tombes, genre. Puis qu'il filmait puis qu'il mettait ça en ligne. Ouais. Faudrait demander à Rick. Rick. Rick, le directeur. Oh! Oui, le directeur du film. Que j'ai déjà oublié son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Rich Ragsdale. Rick Ragsdale. Rick, c'est ça. On lui Ouais, enverra un courriel. exactement. Moi, je dis qu'on va chez eux puis qu'on y lance des fantômes. On y lance des petites maisons en plastique. Non, non, on fait juste déposer les Spirit House, pardon, devant sa maison. Hey, j'ai failli me faire tuer, là. OK. Mes yeux, ils ont fait. Trigger! Trigger! Wouh! Pourquoi est-ce que tu as donné 2,6 à Ghost House? Ouais. L'une des premières raisons, justement, c'est parce que ça se passe en Thaïlande. C'était un changement de scène du cinéma typique américain, même s'il y avait beaucoup de white privilege partout. Mais aussi, les effets spéciaux étaient comme fun. Puis j'ai aimé le fantôme principal, j'ai aimé son histoire, puis plein de défauts. Ah non, il y a beaucoup de défauts. Ouais. Quand le film a commencé, tu sais, avec la fille qui fuit, puis là, ce qui se passe dans la ruelle, hey, Ouais. là j'étais hooked. J'étais hooked. L'espèce de vieille sorcière, fantôme, tout ça, de ce qui se passe, il me hook. Puis 2 secondes après, ils m'ont déhooké complètement avec ce qui arrive dans le près. Là. Mais je te le dis, les 5 premières minutes du film, là, c'est les meilleures. Ouais. Ouais, Ah, ben vraiment... peut-être pas. Attends, il y a un autre bout que j'ai Ouais, beaucoup aimé, mais on va y venir plus tard. ouais, l'hôpital, puis il y avait plein de Ouais. petites places, là, vraiment le fun. Ici, là. Mais Ouais. c'est ça l'affaire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Ah oui, puis beaucoup de choses onériques aussi. Mhm. Ce qu'ils font beaucoup en Thaïlande, c'est si tu as vu des films d'horreur thaïlandais ou juste des films quelconques où est-ce qu'il y a un peu de spiritualité dedans, ils vont mettre beaucoup d'éléments onériques, puis j'aime beaucoup ça. Ben, il y a aussi le fait que c'est quelque chose qui est récurrent dans les films thaïlandais d'horreur quand il y a des fantômes.
c'est que, tu sais, il y a comme l'espèce de. Il y a notre monde, puis le monde des fantômes. Tu sais, il y a comme. Puis dans ce film-là, il montre la scission, peut-être pas autant que dans d'autres films thaïlandais, mais il montre cette scission-là, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Oui. Les deux mondes interposés l'un sur l'autre. Oui. Là, après ça, ben là, t'as un couple marié d'Américains ben, qui vont se marier, il fait sa demande, puis tout ça, qui arrive. Là, t'as des Anglais d'Angleterre qui les voient, puis qui fait « Oh, ma femme, elle a un curse sur elle, mais ça a l'air d'une Américaine chiante, fait qu'on va y mettre un curse sur elle à la place pour sauver ma femme. » Ce qu'ils font, puis là, ben, tout prend le champ. Ouais, c'est tout prend le champ, puis ensuite, le gars qui s'appelle Jim essaye de se débarrasser de la curse. Ouais, puis Julie, ben, Julie, ouais. Julie, parce que des fois, il l'appelle Jules, puis des fois, il l'appelle Julie. Mhm. Mais elle est pognée avec le curse sur elle, tu sais. C'est ça. Puis ça y prend presque 2 jours des 3 jours qu'elle a besoin de passer au travers avant de mourir, à juste y croire. Puis, Ouais, lui, le gars, là, le chum, là. Je veux dire, déjà, à la base, moi, là, comme. J'aurais commencé à croire un peu plus vite, là. ben, faut dire que quand un film fait ça, là, quand quelqu'un pose une question, puis l'autre personne ne répond pas à la question ou se met à parler d'autre chose, tu me perds tout de suite. Genre, c'est comme. Ça marche pas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ben, il y a beaucoup de plot holes, mettons. OK? Parce que, OK. Savoir ce qui s'est passé avec les Ukrainiens, là, on s'en calisse, là. Ben, la La même fille. chose. Hein. Ben oui, mais est-ce qu'ils se sont fait trick ou est-ce que c'est juste eux autres qui ont été cons avec les petites maisons, tu sais? L'un ou l'autre, ouais. Exactement. C'est pas important, de toute façon, on s'en calisse. Puis, là, l'affaire, c'est que là, tu sais, comme, premièrement, dès que le cœur se transfère sur elle, déjà, là, elle commence à avoir des hallucinations. Lui, il pense qu'elle a la fièvre de quelque chose ou je sais pas. La malaria, la Bon, dengue. ouais. Puis là, t'as Go-Go, qui est comme un taxi driver. Je dirais pas taxi driver parce que ça a l'air pas comme d'un taxi driver. Ouais, un personal driver. Ouais, un personal driver qui est vraiment. Il est tellement adorable, il est tellement cute, il est tellement fin. Puis lui, il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de super naturel qui se passe. Fait qu'il les amène chez ses tantes, tu sais, qui essayent de faire une espèce d'exorcisme. Je dois avouer que l'œil dans le fond de la gorge, j'ai trouvé ça pas pire. Ouais, c'était le fun. Ouais. Ben, déjà, dès la première seconde, dès que tu vois beaucoup de jump scares, on va le dire, là. Mais dès que tu vois la vieille Watanabe, Watabe, oui. Watabe. Ouais, dès que Watabe apparaît, là, tu sais que elle curse. C'est Ouais, comme, ouais, ouais. c'est clair. Ben, mais Puis, ouais, là où je pense que le gros problème du film, c'est qu'à chaque fois qu'ils se sont laissés embrace par le côté thaïlandais de l'histoire, c'était beau, c'était excellent. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient dans l'américanisation de la chose, c'est tellement vrai en plus. Tu sais, quand elle arrive chez les tantes, quand Mhm. Jim amène Jules chez les tantes, ils font tout un espèce d'exercice, puis ils lui donnent un bracelet pour la protéger. Il n'y a personne qui lui mentionne c'est quoi. Non, je pense que Gogo le mentionne au gars, mais le gars ne lui mentionne pas à Oui, non, non, elle. et il dit, elle ne doit pas enlever les bracelets. C'est ça. Puis il lui mentionne rien de ça. Puis elle non plus, elle pose aucune question. Ils font juste retourner à l'hôtel. Puis là, lui est La première frustré. chose qu'elle fait en arrivant à l'hôtel, elle enlève les bracelets. Ouais, puis il se couche dans le lit pour fourrer. Puis j'étais comme, C'est ça, c'est une des choses. puis t'as pas remarqué que les conversations dans le couple, là, entre le gars et la fille, là, super méga insipides, là. Ouais, mais elle pouvait plus lui faire confiance. Il était chez les Go-Go Girls, les Live Dolls, qui en passant est une M- vraie place Mais là-bas. même avant les Life Dolls.
Leur conversation était insipide et sans valeur. Là. Oh, Tu sais, le film se base en plus sur l'espèce de prémisse qu'il l'aime plus que tout, genre, puis que son amour pour elle est comme fini par être plus fort que la crise de sorcière de merde. Mais tu y crois zéro, là. non, non, c'est plus comme un enfant qui est attaché à une fille pour, euh, pour sa valeur personnelle à lui, hein. Ah oui, non, Parce c'est... que on va arriver à la fin, là, mais même à la fin, il était pas prêt à faire les sacrifices qui étaient nécessaires de faire. Fait que, Ouais. Ben, oh, c'est ça l'affaire. C'est comme... Tu sais, c'est censé être la femme de ta vie, mais là, tu laisses une prostituée t'embrasser. Ben, une prostituée, une danseuse. T'embrasser, puis c'est pas grave. Mais le gars de UK aussi, ah ben là, c'est pas grave, dans le fond, vous êtes pas mariés encore. Puis l'autre gars, genre, qui low-key croise la fille, puis je suis comme, ouais, ça c'était weird, là. Tout le long, j'étais comme bon, ils vont la prendre elle, puis ils vont aller la violer dans la forêt ou quelque chose, puis c'est là que ben, ça va se passer. Tout le long, je me demandais c'était quoi son affaire là avec le gars ben là, moi comme aussi, ah, tu détaches jamais tes cheveux, genre t'es qui? c'est ça Creep, l'affaire, genre, puis comme, creep. ah, montre-moi tes cheveux détachés. Puis là, elle qui est comme, puis là, t'es comme, t'es pas marié. Je suis comme, on s'en va-tu vers une orgie? On s'en va-tu vers un, genre, un dans le cul, un dans le nez, un dans la bouche? Je sais pas. C'est un orgie, ça. Ouais, mais, ouais, mais. Ou un foursome. Moi, c'est vrai, une orgie, c'est à partir de 5. Parce que t'as comme, Ah, ok. t'as threesome, foursome. Puis vu que Ouais. t'as pas de mot pour 5, ben là, ça devient une orgie. Fifthsome. Fifth. Une fois qu'il n'y a plus assez de trous, c'est une orgie. Ou un train. Oh, aussi. Tchou, tchou. OK, bon. Bref. Parlant Non, de tout ça, oui. euh, j'ai été voir les trivia sur IMDb. Oui, Il oui, oui. il y a un trivia qui disait que Live Dolls, c'était un vrai club. C'est une L- vraie place. ouais. L'autre disait, ah, l'actrice principale a joué avec Reno dans Halloween de Rob Zombie. Oui, oui. Puis le troisième, c'était, ah, l'actrice principale, c'est son premier film où est-ce qu'elle était nue dedans. Oui, parce qu'on voit ses seins. Ouais, c'est C'est ça. des bons trivia. Ça, c'était les seuls 3 trivia? Ouais. C'est comme, wow. Mais priorité, guys. Ça, c'est super helpful. En tout cas, on revient au film. Ils reviennent Oui. à l'hôtel. Mais l'hôtel, je Puis en pense plus, c'était que. tellement pas nécessaire qu'on voit ses seins. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'était pour mousser les Moi, j'ai ventes, là. vraiment l'impression que c'était juste comme voir on est des Américains, si on voit des seins, le film va être meilleur. Ben, c'est souvent comme ça qu'ils pensent dans la scène de l'horreur, là. Eh bien, non! Et- Ben, ça dépend pour qui. Je fais juste donner Ben des perceptions, non! mais OK. Mais c'est pas Moi, nécessaire. moi, l'affaire, c'est que moi j'étudie j'étudie la nécessité de voir des scènes dans un film d'horreur selon le confort que ça me donne. Mais Si si ça c'est me rend inconfortable de voir les seins de la fille, c'est que c'était pas nécessaire. ben, moi, je pense plus que c'est un élément naturel de son corps, puis que s'il monte, c'est Non, mais whatever. dans le Mais sens où est-ce que tu dirais la il y a de même chose si c'était un la... pénis? Oui, C'est oui. bon. C'est Tu bon. sais, je veux C'est dire, bon. voir leur pénis dans un film qui s'appelle Dead Dicks, je peux comprendre. Ouais. Voir un pénis dans un film qui s'appelle Les licornes tueuses de Mars, mais pas sûr que c'est si tant nécessaire que ça. Ben, moi, j'aimerais qu'il y ait plus, tu sais, un bon ratio au moins, si tu vois comme. Ben, j'ai découvert qu'on voit plus de pénis que ce que je pensais. Hein? Ah ouais? Tu sais, ben, on voit pas des pénis, OK, beaucoup plus rarement que des seins de femmes, là. Tu sais, mais on voit quand même quelques pénis, mais on voit beaucoup plus d'hommes torse nu, puis genre
objectifié d'une certaine façon. Et on en voit un peu plus que je pensais dans les films d'horreur. OK. C'est juste que vu que c'est pas objectifié de la même façon, je pense que ça passe un peu plus dans le beurre. Mais des fois, il y a un gars qui va enlever son chandail juste parce que. Comme babysitter. Exactement. Oui, mais lui, ça faisait partie. Tu vois, ça, c'était important dans le plot du film. Oh oui, sure. Ouais. Non, mais ça démontrait la personnalité du personnage. OK. Je dis pas ça parce que je trouve cet acteur-là beau en chest. Non, 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 non! Ben, tu sais, c'est comme, genre, dans Zombievers, il y a un gars, genre, que tu le vois, il est torse nu, puis il porte pas un maillot de bain speedo, il porte un maillot de bain short, genre en short, tu sais. Ouais. Mais le maillot de bain est tellement tight que tu peux clairement voir que le gars, il est circoncis ou pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que des fois aussi, là, il y a du gazing, là. Moi, ça me dérange pas. Du eye candy. Ouais. Ouais. Dans ce film-là, il y avait le seul eye candy, c'était Go-Go. Ben, moi, j'ai aimé que c'était naturel. Là. C'était pas. Tu sais, même comme la première fois qu'elle prend sa douche, il montre pas les seins. Genre, c'est quand elle fait l'amour ou quand elle est dans son bain. Tu sais, dans un setting naturel. Pas comme, oh, la caméra est en haut, puis on regarde qu'elle se lave. Tu sais. Puis C'était là, pas elle se dans le but frotte pornographique. sensuellement Ouais, c'est alors ça. que. Je me C'est frotte ça. sensuellement alors que je suis possédé par un démon puis que c'est vraiment pas le temps de me frotter, là. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai comme. Pour moi, si j'ai brush ça comme étant juste comme dans son élément naturel. Là. Ben déjà aussi, à la base, je trouve que c'était pas nécessairement le bon moment de faire l'amour, mais tu sais, comme you do you, boo. C'est ça, oui, ça aussi. Mais après, quand il part aller chercher des aspirines parce qu'elle a eu une autre vision, puis qu'elle prend son bain, je veux dire, moi, la dernière chose que je fais quand j'ai peur, puis que je suis en mode paranoïaque, c'est de prendre un bain, là. Moi, je m'excuse, mais je me sens pas en sécurité dans un bain. Ben, honnêtement, moi, personnellement, quand j'étais jeune, quand j'habitais encore avec mes parents, j'étais incapable de prendre un bain s'il n'y avait pas une autre personne dans la maison. Ok, ouais. Ouais, c'est Parce ça. que j'avais peur, parce que, OK, je suis un gros pissou, là. Et quand je suis allé en appartement, ça a pris un temps avant que j'arrive à prendre des bains. Je prenais des douches très vite. Genre, je me savonnais, je me rinçais, je me savonnais, je me rinçais, je sortais. Je t'écoutais. Ah ouais, ouais. Ça a pris du temps avant que je m'habitue à prendre des douches puis des bains tout seul, là, Ouais. tu sais. Puis Puis, depuis que j'ai comme à partir d'un moment où que j'ai arrêté d'habiter tout seul par la suite, là, oh, ça l'a fait du bien. ouais. Mais elle la voit Watabe, une vieille femme Ouais, toute brûlée qui la hante puis qui flotte des plafonds, puis elle dit, je vais aller prendre mon bain. exactement. Parce que pourquoi pas? Puis pendant son bain, ben, elle fait un switch justement là, dans le monde des esprits, là, dans le monde de Oui. Ghost World qu'on voit, où il y a une version un peu plus dark de l'hôtel, où qu'elle voit des affaires, puis qu'elle a peur. Puis du En gros. feu, puis ouais, elle se promène au travers du monde des esprits. J'aurais aimé ça qu'on en voit plus de ça. Ouais, on en voit après à l'hôpital. Ça switch encore. Fait Mais que, mais ouais, je trouve que c'était un concept intéressant dans le film, puis j'aurais aimé ça en voir plus. ouais. Ça aurait été le fun d'explorer peut-être même qu'elle se déplace ailleurs parce que c'est pas ça qui arrivait quand elle bougeait dedans. Mm. Fait qu'il y a ça qui m'a un peu tapé ses nerfs beaucoup. Mais de façon générale, les dialogues m'ont beaucoup, beaucoup dérangé. Moi, principalement, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé du film, c'est comme moi, c'est les effets spéciaux. Ouais. Puis le design de la sorcière fantôme slash witch. Parce que, tu sais, des fois, ils disent que c'est un fantôme, des fois, ils disent que c'est une sorcière, des fois, ils disent que c'est un démon. Fait que dans tout le long du film, ils sont pas trop sûrs de qu'est-ce que c'est. Là, tu sais, ils sont pas sûrs. Non, c'est Watabe. C'est Watabe! Watabe. Qui était une femme qui, dans le fond, elle a pogné son mari en train de la tromper. Fait qu'elle a décidé, yo, man, je vais brûler mon mari puis sa Concubine. concubine. Elle crisse le feu à la maison. Le mari puis la concubine s'en sortent puis elle a meurt brûlée. Ouais. Mais tu sais, c'est une femme japonaise qui a été en Thaïlande. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Ouais, une femme japonaise. c'est une femme Ok, japonaise j'ai eu qui peur était pendant un bout. J'étais comme, qui s'est mariée à un Thaï, puis ouais. qui est morte là. Ben, Ouais. tu prends la boîte puis tu la retournes au Japon, non? Mm. Et voilà, le problème réglé.
Puis maintenant, apparemment qu'elle était un esprit vraiment perturbé puis qu'elle attaquait plein de femmes dans le vrai monde qui étaient plus jeunes et plus belles qu'elle. Oui, c'est ça. Et que le peuple a décidé de la rendre responsable de prendre soin des Spirit House qui n'ont plus de nécessité. Oui, qui sont mis à la retraite. Oui, qui sont mis à la retraite, exactement. Puis pour l'occuper, parce que, tu sais, quoi de mieux que quand une sorcière tue des gens que de lui donner un hobby pour lui faire oublier de tuer des gens? J'ai trouvé ça drôle. Mais en même temps, ça faisait comme si on lui donnait un domaine pour qu'elle, tu sais, pour l'apaiser. Tu sais, c'est sûrement quelque chose plus expliqué en Thaïlande que ce qu'ils en ont réduit dans le film. Là. Oui, parce que là, tout ce que ça montre, c'est qu'elle veut jouer à la poupée, là. Ouais. Puis bref, finalement, c'est qu'il ne faut pas que tu disturbes ces petites Spirit House parce que sinon, elle se fâche, puis elle te possède, puis elle essaie de te tuer. Puis ouais, elle veut prendre ton âme. Oui, elle veut manger ton âme. Je me demande ça goûte quoi un âme? Ça dépend de ta version d'un âme. Peut-être ça goûte la barbe à papa. La rose ou la bleue? Ben, j'allais dire les deux, mais. Non, ça n'a pas le même goût. Puis si vous dites que la barbe à papa rose puis la barbe à papa bleu a le même goût, vous avez besoin d'aller faire checker vos papilles gustatives. Moi, je pense que ça dépend de l'âme de la personne. OK. Mais la rose. Mais bref, fait que là, finalement, le chum finit par comprendre que, ah ben oui, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Fait qu'il chasse les deux gars de UK pour essayer de savoir qu'est-ce que vous avez fait à ma femme, ben à ma future femme. Il les trouve à l'aéroport, là, il leur dit « Ah, là, on s'en est débarrassé. » Puis là, finalement, le gars de UK, il est plus fort que lui, ce que j'ai trouvé vraiment drôle. Oui. Non seulement. En plus, tu sais, quand il était avec les aunties, là, puis qu'il y avait le prêtre qui priait pour leur donner le bracelet, il s'est mis à pleurer. Genre, oh, qu'est-ce que ça va faire? Puis c'est la nuit la plus effrayante de toute ma vie. Puis c'est comme, OK. Ça se peut, tu sais, je veux dire, on n'a pas tous le même niveau de gérance d'émotion. Mais il l'aime! Oui, oui, je sais. Puis là, à l'aéroport, quand il s'est fait kikiku, j'étais comme, OK. Mais il va peut-être, tu sais, se redeem en quelque part, là, à un moment donné. Mais Mais c'est moi, un film d'horreur. ce que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est que d'habitude, un personnage principal, non, c'est lui qui va kicker le cul de l'autre, tu sais. Ouais. Là, c'est pas ça qui se passe, puis je suis comme. Ouais, Puis c'était drôle. en même temps, j'étais content. Je l'aimais pas, moi. Il me tapait ses nerfs. Oui, oui, puis je veux dire, c'était son personnage, là, Moi, j'étais comme, genre, j'espère que le film va finir avec lui qui prend le curse puis qui meurt. Là. Ah, mais je suis content qu'il n'y ait pas curse. Tu sais, bon, le creep lui a donné, tu sais, une carte, puis il a dit, va parler à Reno, puis dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Et puis c'est qui, Reno? Reno, c'est un cham, c'est pas un chaman. C'est lui qui l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, Reno? Ouais, ça doit être un drug dealer. En tout cas, il a l'air d'avoir des connexions. Il vit dans une espèce de bordel où il y a des choses que je suis pas sûr de comprendre qui arrivent. Ça s'appelle des Red Room, David. Non, mais attends. T'as une fille dans une chambre qui chante. Ouais, du karaoké, ouais. Pendant qu'un gars le regarde chanter tout nu puis pleure en se Mhm. masturbant. Mhm. Là, j'ai comme beaucoup de questions. Pas moi. On continue à la prochaine chambre. La prochaine chambre, je me rappelle même plus c'est quoi. Moi, j'ai vraiment été perturbé. Ah oui, le gars qui se fait péter à gueule. Ouais, pendant que Il a l'autre l'air fille. d'aimer ça, de se faire péter à gueule. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ont des besoins. Puis c'est ça. Puis là, il arrive, puis lui, il est là, puis il est comme, oh! Et entouré de filles. Puis... C'est pas le genre de chaman qu'on connaît, tu sais. Mais en même temps, tu sais, on peut-tu vraiment s'en attendre moins de Mark Boone Jr.? J'avoue qu'il y a un certain style de rôle qui lui revient souvent. Ben, ouais, tu sais. Puis ils l'ont fait un peu être l'élément comique là, du film intense, là. Puis je pense pas que le film en avait besoin.
Non, pas vraiment, non. Tu sais, Mais déjà que Gogo amenait la petite note cute qu'on avait besoin, je pense que Reno n'était pas nécessaire. Tu sais, il aurait pu mettre un vrai chaman. Tu sais, je sais pas. ouais. Mais en même temps, je sais pas, ça donnait plus de direction. Il est devenu plus personnage principal que le personnage principal lui-même. Ben, C'est en tout cas, le personnage de Reno était pas mal plus intéressant que tous les autres personnages sauf Gogo. Là. c'est ça. Mais, hey, c'est qui me tapait ses nerfs, le personnage. En tout cas, fait que là, Reno, il dit, ben, il va falloir que tu fasses la même chose que les Zucchiniens. Les Zucchiniens. Que les British. Oui. Il faut que tu transfères le curse à quelqu'un d'autre. Puis là, il fait, je peux pas faire ça. Puis là, t'as Reno qui fait comme, un homme avec une conscience. Ouais. Wow. T'es curse avec une conscience. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Ouais. Mais comme de fait, le mari de Jules essaye de le faire. Il choisit 2 touristes, puis il essaye de faire le truc, mais finalement, il n'est pas capable. Sa conscience le titille. Fait qu'il il décide de ne pas le faire. Il retourne voir Reno, puis il kidnappe Reno. C'est ça. Puis là, après ça, il va à l'hôpital, puis il kidnappe Julie. Ouais. Avec plein de drogues. Ouais, avec plein de drogues pour la garder très, très immobile. Ouais, c'est ça. Ce qui marche. Ouais, parce que à l'hôpital, justement, elle transfère encore dans l'autre monde, puis Ouais, ben ils l'ont littéralement attaché au lit, puis ils donnent des calmants parce qu'elle est comme. ouais, parce Mais la sorcière essaie de rentrer dans sa bouche, là, puis ben, la sorcière, il fait voir plein d'affaires pas cool non plus, là. ouais, Tu sais, comme, tu sais, mettons, genre, justement, là, quand il passe dans l'hôpital au début, puis que nous autres, on voit la version hôpital, puis qu'elle voit la version pleine de sang, puis pleine de de genre dark stuff, là. d'infenêtre, là, C'est ouais. ça, genre. Fait que là, tu fais comme, ouh, pas la même hôpital, hein? Non. Fait Il y en a une qu'il des deux que je préfère. ouais, ouais. Puis Fait c'est celle pleine de sang. Donc, fait qu'ils se ramassent tous dans la vanne, puis puis il y a un accident. Tu sais, oui, mais non, l'accident mais sur la attends, route. attends, Ouais, lui, ouais, c'est ouais, qu'il veut l'amener à Reno décide de les amener à un meilleur chaman ouais, qui va peut-être pouvoir exorciser le Jules. c'est ça. Mais comme de fait, là, ils vont en van, mais comme de fait, il y a un accident et ils ne peuvent plus avancer sur la route. Puis ils ont plus beaucoup de temps. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un bateau. Non, ils la prennent, puis ils l'amènent en forêt pour aller voir Oui! quelqu'un. Puis lui, il l'amène sur un bateau. Puis là, ils C'est prennent le vrai. bateau, puis sur le bateau, encore une fois, il y a la transition du monde astral où est-ce qu'il y a plein de gens, esprits dans l'eau, qui essayent de l'amener. Oui. Ça, c'était quand même beau, là. Mais ça, c'est parce que c'était une autre, encore une fois, c'était elle navigue entre le monde des morts puis le monde de nous, tu sais. Puis justement, tu sais, genre, t'as Gogo, je sais pas c'est qui explique, là, mais il dit, cette partie-ci de la rivière, les personnes du coin n'aiment pas ça venir parce que c'est dit que c'est la partie de la rivière qui contient les âmes C'est ça. des personnes noyées qui sont retenues par des forces démoniaques, genre. Et justement, là, tu as comme Jules qui a une hallucination d'une femme qui essaye d'être sauvée de ces eaux-là d'une certaine façon. Ça a une belle, quand même, ça a une belle imagerie. Tu sais. Ouais, ouais. Encore une fois, le côté thaïlandais. Exactement. Le côté folklore, le côté. Parce que ce côté-là du film, ça, moi, c'est ça qui m'a fait genre donner 2,4 pour vrai. C'est ce côté-là parce que c'est ça. C'est tout Ouais, ce qui c'est était de ce pas les niveau-là, c'était. personnages. Non, vraiment pas. Puis là, avec le bateau, il arrive enfin à un temple où est-ce qu'il y a une vieille chamane qui OK. demande. Attends, Hein? attends, 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 Ouais, ouais. attends, 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 attends. La vieille chamane. Ouais, c'est cool. Je l'ai vue, puis j'ai fait OK, je l'aime. Je veux être son Ouais, ami. Je veux être son ami à cette chamane-là. ok. Genre, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vue, puis j'ai fait Yo, moi, puis elle, genre, c'est comme. Ok. C'est Huckleberry Finn à partir de maintenant. Là. C'est sûr, parce que la première chose qu'elle demande, c'est au gars de se couper. Fait que Oui, ton ben ami en pour la fait, vie. ben, elle se demande pas de couper, elle fait comme il faut que tu me donnes, tu sais, genre, je vais essayer de l'exorciser, mais il faut vraiment que tu fasses un sacrifice de quelque chose qui est important pour toi. Fait que là, pour une raison obscure, il enlève la bague du doigt
de Julie, tu sais, comme Ah la ouais? bague de fiançailles. Ouais, il enlève la bague du doigt de Julie, puis il dit, je te donne ça. Puis là, il donne la bague à la chamane. Puis là, la chamane a fait comme, c'est pas assez, il va me falloir ton doigt. Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il fait comme, non, c'est en masse, Ouais. la bague. La bague représente tout ce qu'il y a, tout l'amour entre moi et Julie. Puis là, je suis comme, ta gueule, tu veux Ça, juste pas ça, donner ton doigt, là. ouais, ça c'est 30 minutes plus tard après l'avoir vu pogné en feu, presque flottant dans l'air, genre. Oui, 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 c'est ça. Il y a le feu tout autour d'elle, par la Ouais. flotte dans les airs, mais comme, Elle, lui, il est comme non, pas mon doigt, moi, c'est une correct. bague, c'est correct. Ouais. Hein? Une petite bague qu'elle m'a pitché dessus, puis dont elle se calisse avant que tout qu'elle soit possédée par un démon, elle me l'a pitché dessus parce qu'elle voulait plus me marier, mais cette bague-là est importante pour moi. Ouais, ouais. Fuck you! Toi, tu couperais quel doigt pour toi-même? Hmm, Attends, tu euh, couperais-tu ton doigt en premier? C'est ça la vraie question. ça dépend pour qui. Il y a des gens pour qui je couperais mon doigt, il y a des gens pour qui je couperais pas mon doigt. Pour l'amour de ta vie. Il faudrait déjà que je croie que l'amour de ma vie existe quelque part. Je peux te donner des statistiques. On est 8 billions de personnes. Si tu rencontres chaque personne pendant 5 minutes, ben mettons, excuse, pas les enfants, pas. Si tu rencontres les gars qui sont à peu près 2 à 3 billions, puis que tu passes 5 minutes à apprendre à les connaître, ça va te prendre à peu près 4000 ans à passer au travers d'eux. Ouais. Fait que il y a quelqu'un en quelque part qui vous Ouais. match. C'est juste Moi, que ça fait 5 ans que je like tous les gays de Montréal sur les applications, puis que j'ai pas de réponse. c'est le temps Fait de bouger. qu'il est caché en esti. Il Ouais, est caché en tabarnak! peut-être à New York, peut-être en France, peut-être à LA, peut-être au Mexique, On va pas peut-être qu'il est commencer en à voir. Thaïlande. Oh, ça, j'aimerais ça. Ah! Peut-être que c'est Gogo. Go, go, go! Go, Power Ranger. Ok, excusez. J'aurais dû y penser. Euh, Mais c'est ça. Puis moi, admettons que je décide de me couper le doigt. Moi, je pense que. Il Je regarde sa couperais, je manette. couperais celui-là ici. Là, ouais, l'auricule, Ouais. ouais, Le ouais. doigt du mariage. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pensais que ce serait celui-là aussi. Vu que c'est celui qui est attaché à la bague, je me suis dit, Ouais. ça ferait du sens que Mais là, c'est c'est toi parce que qu'elle demande. ce qu'on dit pas aussi, c'est que là, la vieille madame, la vieille chamane essaye d'exorciser, à part tout ça. Puis là, finalement, elle réussit à faire sortir la sorcière de Jules. Mais la sorcière est encore là, puis elle essaye quand même de tuer tout le monde, tu sais. Mais physique maintenant, ouais. Ouais, elle est physique maintenant, mais puis la vieille chamane a perdu connaissance. Puis il y a comme 2 helpers, puis la Watabe les a tapés inconscients. Fait que c'est qui le héros de l'heure qui se jette dans le milieu de l'action? C'est Gogo. Gogo, Il se oui! pitch dans le cercle pour aller chercher le couteau, puis le pitcher à Jim pour qu'il se coupe le doigt. Parce Mais en fait, que moi, au départ, c'est parce que, tu sais, comme quand il pitch le couteau à Jim, moi, je pensais que Jim allait essayer de poignarder la sorcière, puis j'étais comme ça. Puis là, quand je le vois, puis là, il se fait. Mais il n'y a quand même pas eu. On va donner ça à Jim. À ce moment-là, il n'y a pas eu d'hésitation. Il a rattrapé le couteau, il s'est coupé un doigt. pour se sauver lui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah Ouais, je sais, ça n'a pas ouais. la même. Ça goûte pas de la même Tu manière. viens de ruiner l'acte que je pensais qu'il venait d'amour, puis que finalement, non. Ouais. Non. Ça vient de me mettre un goût amer en Ouais. bouche. Mais le doigt fait la job quand même. Ouais. Pitch à la Parce que, chamane. oui, à la seconde où il pitche le doigt dans le pot de la chamane, elle s'enlève et elle fait. Je suis comme, My God! Il y a le pitch. Elle pitch Watabe dans le Oui, morceau. elle devient surpuissante, là. La chamane, elle devient, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ce qu'elle a fait avec le doigt ou qu'elle l'a mis, mais ça a été efficace, ça a fait la job. Elle l'a mis dans son bol. C'est comme ça que tu appelles ça? Ouais. Ouais, Ouais. Fait que finalement, la Watabe est chassée, puis tout ça. Jules est sauvé.
Ouais. Et là, Les nuages noirs s'en vont dans le ciel. oui. Puis là, Reno est comme, ah, ben probablement que ça a marché. Ouais. Là, ils sont comme, il dit, ah, vous êtes ici, on va visiter d'autres places. Là, ils font juste ta gueule, Renault. Là. Ouais. Puis là, en bon film d'horreur, il y a un autre couple de Mais touristes. attends, j'ai quand même aimé le principe de base que. Parce que ça, c'est une affaire qui commence à me manquer dans les films d'horreur. Parce que fut une erreur, fut un moment où tous les films d'horreur finissaient bien. Relativement bien. Ouais. Là, il y a un film d'horreur qui a fini mal, puis là, c'est devenu la mode. Tous les films d'horreur doivent finir mal. Mhm. Fait que j'ai eu une espèce de petit ah, ça finit bien quand même, ce film-là. T'sais, ça finit Ouais. bien pour le couple, comme ils vécurent heureux et probablement eurent beaucoup d'enfants. Fait Moins joie. que j'ai trouvé ça le fun un peu parce que il me semble ça commence à me manquer les films d'horreur qui finissent bien. Genre, il me semble que j'aimerais ça comme on vit dans un monde assez dégueulasse comme ça. Pouvez-vous nous redonner un peu d'espoir à la fin des films d'horreur? Ouais. Ouais. C'est moi qui en demande trop? Non, non. C'était le fun dans Babysitter pour ça, par exemple. Oui, Puis oui. il y en a une coupe. Puis dans celui-là, ça finissait bien. Puis ils ont quand même laissé la porte ouverte. Il y a un couple de touristes qui veulent s'acheter une Spirit House puis la ramener aux États-Unis. Mais qui veulent l'acheter. Ouais, c'est ça. Ils vont probablement la voler, c'est des Américains. Wow, ok, le racisme, là. Non, c'est pas- Être américain, c'est pas une race. Je sais, je niaise. C'est. Je sais pas s'il y a un terme pour ça, je pense pas. C'est Préjugé. Juste des préjugés. c'est un défaut. Wow. Heureusement, pas tous les Ah, Américains sont comme ça. Sont pas tous comme ça. mais tu peux pas parler de choses comme ça puis me distraire avec le beau chat en même temps. Oui, Oh, beau révoltez-vous chat, contre vous. oui. Révoltez-vous, je vous dis. Ah, Ok, ok. si vous écoutez la version audio, allez voir la version vidéo juste pour le petit chat. Il est des petits chats déjà. Qu'est-ce que c'est? Chat blanc, orange. Oui, avec les oreilles comme cute. Ah oui, puisqu'il y a eu des petits Oui. engelures, fait que il y a Mais tu des sais, c'est pas le demi-oreilles. fun. C'est pas le fun que ça y est arrivé, mais ça le rend tellement plus adorable. Ça me donne envie de faire des câlins et de lui donner de l'amour. Ok, excusez. Pour ceux qui ne savaient pas déjà, je suis une pute à chat. Euh, C'est correct, toutes les chats, c'est des putes aussi, fait que ouais. ça va dans les deux sens. Mhm. Donc, écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire par rapport au film? Ouais, fait que je reviens sur Gogo. Gogo, c'était le personnage Oui, principal. mais pour vrai, Tout le long, il demande pas de l'argent. Il leur donne des rides, il leur fait des offres, puis il sait où est quelle adresse. C'est même lui qui identifie les bouteilles de quelle drogue utiliser. C'est lui qui saute pour aller chercher le couteau quand il y a la sorcière Watabe juste à côté de lui. Il fait tout. mais l'affaire, c'est qu'au début, quand c'est juste des touristes, ils les aident comme pour les conduire puis être payés. Ça, Oui, on le comprend. Mais à partir du moment où Julie devient possédée, là, c'est juste genre son âme charitable qui fait le reste. Et oui, ça fait de lui moi, personnellement, je trouve que ça fait de lui le héros du film. absolument. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis Et tu le la vois pas raison. se faire payer du début à la fin. Puis, tu sais, même c'est Auntie, genre, comme, tu sais, il demande, OK, tu sais, le gars, il fait, OK, est-ce qu'il faut que je vous paye pour l'exorcisme que vous avez fait? Il fait, ah non, non, mais tout est beau. Mes tantes veulent dire que le paiement, ça va juste être moi qui les appelle plus. Tu sais, puis je suis comme, Mais ça, c'était beaucoup plus parce qu'il voulait plus avoir Watabe proche, là. oui. Oui, C'est pour parce que ça que après ça, dès qu'ils quand ils sont s'en partis, vont, là, comme, oh, mon Dieu! ils vont tout de suite au Spirit House prier, là. Oh mon Dieu, mais C'est comme genre, on oui. n'est pas responsable, c'est eux, c'est à cause de eux, Mais tu sais, punis-nous pas. sincèrement, là, en plus, genre, si elle avait juste gardé le fucking bracelet, genre. Oui, ben, ouais, je sais pas combien de temps ça aurait été Non, juste. mais ça leur aurait peut-être donné plus de temps, justement, à comprendre ce qui se passe, puis à comme. Tu sais, Ouais, ouais. faut toujours écouter les gens qui vous donnent des bracelets.
Non, s'il vous plaît. Surtout pas dans les métros de Montréal. Fait que, Tu t'es-tu déjà fait donner un bracelet dans le métro de Montréal? ouais, tu te fais offrir des affaires de n'importe quoi, n'importe où. Là. Je me suis jamais rien fait offrir de ma vie dans le métro de Montréal. C'est-tu si lettre que ça? Non, non, mais moi, Pourquoi je les les gens me donnent fréquente pas? depuis que j'ai l'âge de genre 5 ans. Fait que, tu sais, c'est comme, je les connais, les métros, là. Moi, la seule chose qui m'est arrivée dans le métro de Montréal, c'est un itinérant, ben pas un itinérant en fait, c'était un monsieur qui avait une Bible dans les mains et qui a essayé de m'exorciser. Ouais. Deuxième exorcisme de ma vie, les deux n'ont pas fonctionné. Mais à l'époque, j'étais encore très phobie sociale et très anxieux. Fait que j'ai fait une crise de panique. Fait que le monsieur, il pensait que son exorcisme fonctionnait. Fait qu'il Wow. continuait. Puis c'est deux filles qui m'ont. Sérieusement, je sais pas c'est qui ces filles-là, mais si un jour ils tombent sur la vidéo, encore une fois, merci parce que c'est deux filles qui m'ont pris puis qui m'ont sorti du wagon puis qui m'ont éloigné du monsieur. Parce qu'ils ont vu que j'étais. Des fois, il y a de l'altruisme à Montréal. Ah oui, il y en a beaucoup. Mhm. Quand il y a des gens en besoin, là, les humains en général, on a tendance à s'entraider. Là. Ben, non, mais c'est parce que tu entends souvent qu'il n'y a pas beaucoup de nanas, que les gens se foutent de tout le monde, tout ça. Mais moi, quand j'ai été dans cette situation-là, j'ai eu de l'aide, puis par des personnes qui n'ont rien demandé, qui m'ont juste qui ont pris la décision de me sortir de là parce qu'ils ont vu que j'étais dans. Donc, encore une fois, je rends ça à l'univers. Merci, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, jeune demoiselle. Donc, oui, fait Gogo, meilleur personnage, cute, Ouais. adorable, c'est lui le héros du film. C'est comme, moi, à chaque fois qu'il était là, j'étais juste comme, c'est juste Gogo. Arrêtez de parler. Pourquoi vous ne faites pas parler Gogo plus, genre, comme. Il est plus intéressant, là. Ouais, ouais. 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 Fait que Ghost House, Ouais. je l'ai donné beaucoup pour tous les aspects thaïlandais, puis onirique, Ouais. puis, mais Est-ce que, c'est ça. suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Non, non. 2,6. 2,6. Moi, je garde 2,4 aussi, puis pareil comme toi. La seule raison, les effets spéciaux, le côté thaïlandais, puis Gogo, c'est ça qui m'a amené à 2,4, mais tout le reste ne vaut pas la peine. Ouais, quand C'est ils pas ce font à dire l'amour. parce que même pas. Même pas, c'était même pas. La scène où ils font l'amour, c'est même pas intéressant parce que tu remarqueras, les deux vont pas au même beat. J'ai remarqué! J'ai remarqué! C'est comme il fait son mouvement, puis elle a fait le mouvement après. Ben genre, comme, puis au début, c'est elle qui est trop lente. Puis là, à un moment donné, lui, il fait un mouvement, mais elle a le temps d'en faire trois. Fait que là, je suis comme, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ouais, Y a-tu ouais. trois pénis, puis je suis pas au courant? En Oh! tout cas, bref. C'est peut-être ça, sa qualité. Parce qu'il n'y en a pas grand d'autre. Puis tu sais, on va Il y se a une dire, conscience. ouais, il y a une conscience. Puis les acteurs, honnêtement, mais Ouais. mais Ouais, c'était. Scout Taylor Thompson, genre comme dans ma tête, c'était une bonne actrice, mais plus que je la vois dans des films, plus je la trouve mauvaise. Oh, ouais. Ouais. Je pense que le seul film dans lequel je l'ai aimé, c'est le Halloween le premier remake d'Halloween de Rob Zombie, mais tous les autres films dans lesquels je l'ai vu étaient mauvaises. Ouais. Il y a beaucoup, tu sais, souvent le jeu des acteurs dépend beaucoup aussi de ce que les directeurs demandent de leur acteur. Fait que tu sais, je suis toujours entre les deux pour dire est-ce que c'est le directeur, est-ce que c'est l'acteur. Parce que souvent, si le directeur fait comme fait juste rire, puis l'acteur fait juste comme puis le directeur accepte ça, mais en même temps, c'est autant la responsabilité du directeur de ne pas dire ça ne marche pas, on en refait une autre, puis je veux que tu aies plus ça, puis il n'y a pas de vie dans tes yeux, ça veut rien, ça me donne rien. Ouais, Let's mais go! en même temps, je me dis, si une actrice a été bonne dans juste un film que je l'ai vu, à quel point on peut dire que tout de même c'est une bonne actrice? Ben, le problème, c'est que tous les films que j'ai vus, celui-là, c'est l'un des plus hauts dans IMDb, dans son score IMDb. Mais arrête, elle a joué dans Speed Train qui a 2,8. Je pense que sur IMDb, ça c'est 4,7 Ghost House. Mais elle joue aussi dans beaucoup de films sans gros budget, il faut dire aussi. Là. Mhm. 4,7, oui, 4,7.
Ouais, fait que, tu sais, la qualité de le temps, la qualité, des fois, c'est juste comme, on a 30, tu sais, on a genre 6 heures pour faire comme 10 scènes, go, 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 on l'a fait une fois, puis on bouge à d'autres choses, puis Ouais, mais Gogo aurait fait mieux. go, go, il n'était pas un si bon acteur non plus. Le personnage de Gogo, oui, là, mais l'acteur, il jouait un Thaïlandais. Ouais. Mais au moins, c'était un Thaïlandais joué par un Thaïlandais. Tu sais, je demande aussi à mes invités de faire une critique en 3 phrases et 3 phrases seulement du Ah oui. film qu'ils ont. Ah oui, t'as oublié, hein? Non, j'y ai pensé plus tôt, mais ça marchait pas. Fait que là, j'essaie de le reformuler. Résumer en 3 mots. Résumer le film en 3 mots. Pas en 3 mots, en 3 phrases. En 3 phrases. Ah oui, c'est vrai. Faut pas en 3 3 mots, mots. calme-toi, esti. Hmm. Hum. Pour un bon mariage, vacances en Thaïlande, exorcisme et beaucoup de sexe. Merci, bonsoir. Pour un bon mariage, aller en Thaïlande, exorcisme, sexe et possession. Dans l'autre sens, sexe, possession et exorcisme. Et voilà. Oui. Mais au début, pour vrai, je me suis demandé si c'était pas peut-être le remake d'un film thaïlandais qui avait peut-être, puis que là, les Américains avaient essayé de Oh. l'américaniser. Puis j'ai fait beaucoup de recherches, mais non, vraiment pas. Il n'y a pas. OK. Il n'y a pas rien de tout ça. C'est malheureusement. C'est ça. Un C'est juste ça. stand-alone. Mais en même temps, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Fait que je ne vais pas chialer. Ouais, ils ont amené un crew là-bas, puis des gens, puis c'est quand même, c'était un bel effort. Oui. Nous allons nous laisser ici parce que nous avons chacun notre vie à vivre. Et nous allons probablement écouter d'autres films d'horreur parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Hey, j'ai plus de souffle que je pensais. Excuse-moi. Non, c'est bon. Mais sérieux, si un jour tu piges de Howling 2, je vais rire ma vie. Moi, je vais faire. Là. Ah! Je vais mettre des make-up pour l'épisode pis tout, là. Je vais avoir l'air d'un chihuahua, là, puis je vais même mettre une petite perle ici. Oh oui! Ou tu vas t'acheter un costume de Chewbacca, là. Ouais. Puis là, c'est ça, tout le long de l'épisode, tu fais juste. Quelle note tu donnes au film?